Avez-vous déjà entendu parler de Isabelle, les copains? C'est une dame de 66 ans en Allemagne qui a été tuée par un migrant iranien. Et on sait qu'en Iran, les hommes ont une haute estime des femmes. Donc c'est assez inhabituel de voir un migrant iranien s'en prendre à une dame, d'accord? Et du coup, après avoir tué Isabelle, il a abandonné son corps près d'un cours d'eau. Elle était sa professeure d'allemand. L'individu vivait dans un centre pour réfugiés, payé par les impôts des Allemands. Un homme a été arrêté après la découverte du corps d'une femme dans le Neckar à Nürtingen. Et le suspect est un Iranien de 37 ans qui est en détention depuis jeudi, a indiqué un porte-parole de la police. Il exerce actuellement son droit de refuser de témoigner. Les enquêtes sur le mobile de crime se poursuivent. Le journal Bild rapporte que la femme est professeure d'allemand et que c'est elle qui a enseigné au suspect. La Soko a obtenu un mandat de perquisition pour la chambre du suspect dans un hébergement pour réfugiés à Oberboingen. Il y a été arrêté et d'autres preuves ont été obtenues. En outre, la voiture de la victime, initialement introuvable, a été retrouvée chez lui. Enfin, chez lui, devant chez lui. Le porte-parole n'a pas non plus fourni d'informations sur l'endroit exact où l'objet a été trouvé, ni sur son rôle dans le crime. La voiture va maintenant être recherchée à la recherche de traces. Les enquêteurs supposent un vol suivi d'un meurtre. Le corps de la femme de 66 ans a été retrouvé dimanche, etc., etc. On ne sait pas comment elle a été tuée. La femme vivait non loin de l'endroit où son corps a été retrouvé. Là, on est dans une prison à Fleury-Mérogis et il y a un mec qui a séparé la tête du corps de son co-détenu parce que il lui a piqué son chorizo. Et du coup, j'ai posé la question, est-ce que c'est halal, le chorizo? Et il y a un mec qui a répondu, le chorizo en question. Chorizo de dinde halal. C'est quand même bizarre. Hein. Je pensais qu'en prison, il y avait majoritairement des Français pure souche. Hein, selon Mathieu Slama, c'est très bizarre, hein, ça me surprend du coup. Le prévenu, âgé de 36 ans, a frappé son co-détenu à la gorge, le blessant sérieusement. Hospitalisé dans la foulée, la victime porte toujours un imposant pansement au niveau du cou, donc il a survécu. Ce jeudi, devant le tribunal correctionnel d'Évry-Courcouronnes, son agresseur a été condamné à 2 ans de prison, alors qu'il était déjà en prison. Il devait sortir de détention en 2025, évidemment, donc dans 3 mois, hein, d'accord? Mais il s'est offert une prolongation. Donc ça veut dire que le meurtre en France est condamnable de 2 petites années de prison. C'est cool. Ça veut dire que si je vais dans un bar et que je tue 5 mecs, eh bien dans 10 ans, je suis dehors. Et si je me comporte bien, dans 6 à 8 ans, je suis dehors. Pour un quintuple meurtre. C'est cool la France. Cet homme de 36 ans a de nouveau été condamné en comparution immédiate ce jeudi pour des violences avec armes sur son co-détenu le 21 octobre dernier dans leur cellule. Le prévenu a été condamné à 2 ans de prison ferme par le tribunal pour un motif des plus futiles. Une bagarre avait éclaté dans la cellule entre le prévenu et un de ses co-détenus. Le motif, un morceau de chorizo. Il a pris ses affaires de la cantine, j'ai pris mon chorizo et mes saucisses, explique la victime. Le mec tue des gens pour un chorizo, il est dehors dans 2 ans, hein. D'accord? Il vient et il me dit, c'est à moi, donne-le-moi. Mais j'ai mon bon de cantine, on s'est disputé. Très vite, le ton monte entre les deux. J'ai commencé à lui donner des coups, reconnaît la victime. Et après, lui aussi. Le 3e homme dans la cellule les sépare une première fois. Très vite, la dispute et les échanges de coups reprennent. Ils sont à nouveau séparés. L'un reste près des lits, l'autre côté cuisine. Mais la bagarre reprend. Selon le prévenu, la victime est venue vers lui avec une casserole et l'a frappé à la tête. J'ai donc attrapé le couteau qui était sur la table pour me défendre. Et c'est là que je l'ai attaqué avec le couteau, raconte le trentenaire. Ok. C'est cool les histoires de prison française. Là, on est à Nanterre, dans le 9-2. Et tous les soirs, il y a Youssef le racketteur qui emportait la recette de ce salon de beauté.
Donc le mec, il est revenu des dizaines de fois, et forcément, au bout d'un moment, à force de cambrioler le même magasin, cet abruti s'est fait attraper. Alors petit conseil, si vous êtes un criminel et que vous commettez un crime, vous ne revenez pas sur les lieux de votre crime 10 fois de suite, bande d'abrutis. C'est sur un coin de trottoir de la banlieue ouest que les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme de Paris ont mis au jour les activités de racket de ces malfrats. L'un de ces hommes, âgé de 29 ans, a été mis en examen en fin de semaine dernière à Nanterre, avant d'être écroué. Il est soupçonné de faire partie d'une petite équipe qui, depuis le mois de septembre, taxe le gérant d'une onglerie de la ville-préfecture. L'affaire commence au mois de septembre, quand les policiers recueillent une information indiquant que le gérant de ce salon de beauté reçoit la visite de malfrats qui le forcent à remettre de l'argent. C'est un commerce très classique qui a ouvert ses portes en 2015, précise une source proche du dossier. Les forces de l'ordre mènent de discrètes recherches et apprennent qu'un certain Youssef, flanqué d'un homme de main surnommé le Petit Chou... Je vais rien dire. Vient tous les soirs dans sa boutique. Ils sont armés d'un revolver et l'ont montré à la victime avant de se faire remettre la recette. Les fonctionnaires prennent contact avec le gérant, qui dépose plainte et reconnaît l'un des bandits sur des photos provenant des archives policières. Son préjudice serait d'environ 20 000 €. Et là, je peux vous dire qu'il va prendre son meilleur bracelet électronique. Hein. Il s'en sortira pas comme ça, d'accord? Et on va terminer par un livre qui a été écrit par Francesca Totolo, une journaliste italienne, qui nous explique que qu'en 5 ans, 11 141 Italiennes ont été pointées par des étrangers. Ce qui fait, si je ne me trompe pas, 40 victimes par jour. Voilà. Mais vous inquiétez pas, ils n'auront pas notre haine, c'est le principal. Alors que la France est encore sous le choc du meurtre de la jeune Philippine par un ressortissant marocain multirécidiviste sous OQTF, de l'autre côté des Alpes, un livre au titre évocateur, La vie des femmes compte, Lola, Pamela et Désirée, quand l'immigration tue, vient d'être publié. Donc Lola a fait le tour du monde. D'accord ? Il rappelle à bien des égards la France orange mécanique de Laurent Oberton. De sa lecture, on ressort avec un vaste sentiment de stupéfaction face à des centaines de crimes déconcertants, dont on n'a jamais entendu parler, parce qu'il n'y a pas toujours des journalistes pour couvrir les affaires. Mais voilà, l'œuvre est extrêmement référencée, les sources sont citées avec une grande précision, ce qui lui confère un caractère irréfutable. Malheureusement, à moins qu'un éditeur très courageux ose défier les censeurs, le texte a peu de chances de sortir en France en raison de l'interdiction de fait de pouvoir clairement corréler insécurité et immigration. Braise Info l'a lu et a interviewé son auteur, la journaliste Francesca Totolo. Donc, même s'il y a 11 141 Italiennes qui ont été pointées par des étrangers, il est absolument interdit en France de faire un lien entre immigration et insécurité. Donc, vous ne verrez pas ce livre en France. Après, de toute façon, le livre est en italien, donc vous ne pourrez pas le lire. Mais voilà. Ne faites pas d'amalgame entre immigration et insécurité, même s'il y a 40 pointages par jour, sans parler des coups de couteau, des agressions, les incivilités, etc. Par jour. Ne faites pas de lien. D'accord ? Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!